Bonjour les petits yogis et les grands yogis. Je suis Elodie et je vous souhaite la bienvenue pour votre séance de yoga en famille. Alors, pour commencer, installez-vous confortablement. Vous pouvez être sur votre tapis, vous pouvez être assis peut-être sur un coussin. Comme vous êtes le plus confortable, en tailleur. Et votre colonne vertébrale bien longue. Vos mains posées sur vos genoux ou vos mains jointes entre elles. On va être ensemble pour cette séance. Et ce que je voulais savoir pour commencer, c'est est-ce que vous savez où a été inventé le yoga? Ça a été inventé en Inde, il y a fort longtemps, presque 3000 ans. Et à cette époque-là, les sages y vivaient dans la forêt et ils observaient la nature, les animaux, le ciel. Et comme ils observaient que tout se passait dans une belle harmonie, ils ont décidé de reproduire cette belle harmonie, d'imiter les animaux, d'imiter la nature. Ils se sont inspirés de la faune, de la flore, pour le mettre dans leur vie en imitant les animaux, les arbres, etc. Alors, ce que je vous propose, c'est que nous aussi, on aille faire cette petite balade dans la forêt pour observer, croiser des animaux, observer les arbres et les montagnes, regarder le ciel, le soleil. Donc c'est parti. Alors pour commencer, ce que je vous propose, c'est de mettre vos mains dans un mudra, comme ça, vous joignez le petit doigt, les pouces, et vous mettez devant votre cœur. Ça représente la fleur de lotus, comme on a ici, une jolie fleur de lotus. Donc vous pouvez vous imaginer la couleur qu'a votre fleur devant votre cœur, comme si votre cœur était une fleur, comme ça, qui s'ouvrait. Et puis, bien respirer par le nez. Ça s'appelle une gestuelle qu'on fait avec les mains, comme ça. Ça s'appelle un mudra. Et dans le langage des yogis, un lotus, ça s'appelle Padma. Donc c'est Padma Mudra. Et avec ce Padma Mudra, on va faire un petit chant qui s'appelle un mantra. Et on va faire, peut-être vous le connaissez, je pense que vous le connaissez, c'est le chant Om. Et on va le faire 3 fois pour commencer cette séance. D'abord, j'inspire profondément. Om. J'inspire. Chantez tous ce mantra qui résonne dans le corps et puis il nous relie tous ensemble, il nous relie à la nature, à tout l'univers. Une dernière fois, j'inspire. Et je me pose bien, comme ça, dans ma posture assise. On reste encore un petit peu, pas trop longtemps. Après, on va changer de position. Et on va faire une petite méditation. Petite, ça ne va pas durer très longtemps, ne vous inquiétez pas. On va voir justement si on arrive à se poser comme ça, comme une statue. Donc, on essaie vraiment de ne plus bouger. Ça, c'est vraiment important. Et notre colonne, elle est bien longue. Et on a posé les mains sur les jambes. Et on va fermer les yeux aussi pendant toute la méditation pour essayer de ne pas se déconcentrer. Et aussi, on pourra, pendant cette petite méditation, 1 minute seulement, on pourra laisser venir tout ce qui vient dans notre imagination, peut-être des endroits qu'on aime bien, des gens qu'on aime bien, des couleurs, toutes sortes de choses. Et puis observer notre respiration comme ça qui vient par le nez. J'inspire et j'expire. Alors, quand vous entendrez ce son,
le son du bol chantant, ce sera signe que notre petite méditation se termine et vous pourrez rouvrir les yeux. Si vous n'avez jamais essayé, c'est une découverte, petite méditation. Et c'est parti pour 1 minute. Fermez bien vos yeux. Détendez aussi bien votre visage. Et observez votre respiration par le nez qui entre et sort. Essayez de rester immobile comme une statue. Rien ne bouge. On ne se gratte pas. On ne gigote pas. Maintenant, vous pouvez doucement ouvrir vos yeux, terminer cette mini-méditation. Alors, c'était comment? C'était difficile de rester immobile comme ça ou pas de souci, je suis restée comme une statue sans bouger. Qu'est-ce qui est venu peut-être hein? Vous pouvez partager ce qui est venu pendant votre méditation avec les parents, avec les frères et sœurs, si vous faites la méditation tous ensemble. Pas trop difficile? Bon, on le refait. Encore 1 minute. Je vous promets après, on passe aux postures. Mais on réessaie. Hein? Une petite minute. On se perfectionne, on ne bouge pas et on reste comme une statue. On ferme les yeux, on se redresse bien. C'est parti. Et revenez doucement de votre petite méditation. Je vous félicite. Pas facile quand on n'a pas l'habitude. Alors vous pourrez le refaire à la maison, hein, dès que vous voulez, tout seul, avec les parents. Dès qu'on a besoin de se poser un petit peu, on fait comme ça une petite minute de méditation, on s'installe et on se pose et on respire et on se calme intérieurement. Maintenant, ce que je vous propose, dans la posture assise, avant de changer de position, c'est de faire le papillon. Alors, n'oubliez pas qu'on se balade dans la forêt, dans la jungle. On va croiser certainement différents animaux, mais pour le moment, quelques petits papillons. Alors, je me pose bien sur mon tapis et je vais joindre mes 2 voûtes plantaires. Voilà. Et puis, je vais attraper mes chevilles, mes pieds, ce que je peux attraper. Et voilà, avec
avec mes bras, déjà, je vais bien me grandir, une colonne vertébrale bien longue. Et puis, je vais faire des petits battements comme ça, comme les ailes du papillon. Ça va m'aider à décontracter un petit peu dans le bassin, dans les hanches. Et puis, je respire bien pendant que je fais ce mouvement. J'inspire et j'expire. Alors, vous savez que le papillon, il a une évolution en plusieurs temps. D'abord, c'est un œuf, après, c'est une chenille, et après, une chrysalide, pour ensuite que le papillon prenne son envol vers le ciel. Souvent, il est multicolore. Alors, vous, votre papillon, de quelle couleur il est? Cette transformation, ça s'appelle la métamorphose. Alors, nous, on va se métamorphoser maintenant du papillon en chat. Parce que les chats jouent avec les papillons aussi souvent. Peut-être d'ailleurs vous avez un chat chez vous. Comment il s'appelle? Alors, pour faire le chat, vous allez vous mettre à quatre pattes. Et vous avez vu votre chat, ou le chat d'une voisine ou d'une amie, hein, quand il s'étire, il fait le dos rond. Donc, je fais le dos rond, et je lâche bien ma tête. Et puis, ensuite, je m'étire vers le ciel et je vais inspirer, bien ouvrir mes épaules. J'inspire bien et puis je fais le dos rond, comme le chat et j'expire et je relâche ma tête. Et encore une fois, j'inspire et je m'étire, j'ouvre bien ma poitrine, je regarde le ciel. Et puis je fais le dos rond comme le chat. J'expire, je lâche ma tête. Et je reviens m'asseoir sur mes talons pendant un tout petit temps avant d'aller voir un félin un peu plus sauvage. Donc, le chat fait partie de la famille des félins, mais c'est un animal domestique. Mais qu'est-ce qu'on peut croiser dans la jungle qui est de la famille des félins, mais qui est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus dangereux? C'est un tigre. Et on continue notre balade dans la forêt à la rencontre du tigre. Ça ressemble un peu au chat, c'est-à-dire qu'on se remet dans le quatre pattes, on serre nos genoux et on va faire dos creux et dos rond, mais on va mettre notre jambe en plus. Alors, avec notre jambe droite, comme ça derrière, quand vous allez faire une inspiration vers le ciel, vous allez lever votre jambe droite. Inspirez et expirez, vous ramenez votre jambe droite. La même chose avec la jambe gauche derrière et inspirez, j'ouvre et je lève ma jambe gauche, expirez, je ramène ma jambe gauche, mon genou gauche. Alors, on reprend encore une fois avec les deux jambes. Position du tigre. Vous pouvez faire le tigre en même temps. Hein. Donc, jambe droite derrière. Inspirez. Et puis expirez, ramenez votre genou droit. Une dernière fois avec la jambe gauche. Inspirez. Et puis expirez. Et revenez. Allez poser les fesses sur vos talons et faire ce qu'on appelle la posture de l'enfant. Voilà, j'allonge mes mains loin devant et je pose ma tête au sol et je me relâche pendant un petit moment. Voilà, 10 secondes, 15 secondes, restez un peu là, détendez votre ventre, respirez dans votre ventre. J'inspire, j'expire. J'inspire et j'expire, j'étire mon dos. Et je me déroule doucement. Essayez de faire assez doucement quand même vos mouvements. Hein. On ne se précipite pas, on prend le temps. Donc, nous voilà revenus pour aller faire le salut au soleil. Le salut au soleil, il commence debout. Donc, on va se mettre debout. Voilà. Il se fait en 10 étapes. Je vais essayer de vous les apprendre, pas trop vite et
puis après, on verra quand vous commencerez à bien le connaître, on pourra accélérer un petit peu. En premier, numéro 1, Namasté. Namasté, c'est le salut. Les mains devant le cœur. C'est quand vous voulez dire bonjour à quelqu'un, saluer quelqu'un, c'est cette position des mains et vous dites Namasté. Numéro 2, je suis solide comme la montagne qui s'étire vers le ciel. J'inspire et je regarde le ciel. Numéro 3, comme une poupée de chiffon, comme ça, je me ferme. Et je viens dans la pince. Vous voyez la pince, vous avez laissé lâcher votre tête et votre buste. Numéro 3, je mets mes mains au sol. Alors, je peux fléchir mes genoux, d'ailleurs, c'est bien conseillé. Hein. Et puis, d'ici, je vais faire un petit saut pour aller dans la planche. Donc, hop, je saute. Et voyez-vous, je forme une planche. Je n'ai pas les fesses trop hautes et je ne descends pas mes fesses. Donc, un petit peu de force, un petit peu de force. Et je fais la planche. Je suis tout droit. Et puis, je descends et je vais dans un cobra. Donc, je pose tout mon corps au sol. Mes mains, elles sont devant moi à la hauteur de ma tête. Et puis, je me relève doucement, un petit cobra, ou plus grand, ce que vous pouvez. Faites attention quand même, hein. Contractez les muscles des fesses. Et j'inspire bien ici et j'expire. Et puis, je repose mon ventre, doucement. Je reviens. Et je mets mes mains de chaque côté de ma poitrine pour aller dans la position suivante, c'est le chien tête en bas. Alors vous voyez, quand vous faites le chien tête en bas, vous devez comme dessiner une pyramide avec vos mains bien dans le tapis et vos pieds et vos talons qui poussent un peu vers l'arrière. On reste un petit peu pour bien étirer notre corps. Et puis, voyez-vous, quand vous allez faire la 7e posture, vous allez faire un saut. Hop! Et là, vous allez revenir en grenouille. Accroupi. Et redressez-vous. Restez un petit peu dans la posture. Immobile et concentré comme une grenouille. Parce que la grenouille, elle ne perd pas son énergie à sauter tout le temps. Elle est immobile, elle observe. Et dès qu'il y a une proie, une mouche, quelque chose à attraper, hop, elle déploie ses petites pattes. Et sinon, elle est là dans l'observation. La grenouille. Et ensuite, on revient dans une position que vous connaissez. C'est la pince. Donc, je tends mes jambes. Et puis, je relâche un petit peu ma tête et mes bras. Position numéro 8. Doucement, doucement, je me déroule. Je me déroule et je reviens dans une montagne bien solide. Et j'inspire vers le ciel, le sommet de ma montagne. Numéro 10, Namasté. Je reviens vers le cœur. Ça va? C'est pas trop compliqué? Alors, on va le refaire. Il faut essayer de l'apprendre par cœur. C'est un petit peu ça qu'on va essayer de faire. Comme ça, après, vous pouvez le faire à la maison. Vous pouvez le faire aux parents aussi. Hein. Puis, surveillez qu'ils fassent bien la salutation au soleil. Hein. Je compte sur vous. C'est parti. On recommence. Numéro 1. Namasté. Numéro 2. Solide comme la montagne. Numéro 3. La pince. Je me relâche, je me relâche. Je me relâche. Numéro 4. Je fais un petit saut vers l'arrière. Et je fais la planche. Bien solide comme la planche. Ensuite, je descends. Numéro 5. Le cobra. Petit ou grand cobra? Le reptile, hein, il est un petit peu dangereux celui-là. Et je me repose.
Posture numéro 6. Le chien tête en bas. N'oubliez pas que vous devez faire comme une pyramide. Un petit saut vers l'avant. Hop! On est revenu dans la grenouille. Redressez-vous. Respirez bien. Vous savez que la grenouille, c'est un amphibien. Un amphibien, qu'est-ce que c'est? C'est un animal qui peut vivre à la fois dans l'eau et sur la terre. Après, de la grenouille, vous allez à nouveau dans la posture numéro 8, la posture de la pince. Relâchez votre tête et déroulez-vous. Doucement, pas de précipitation. Les vertèbres les unes après les autres. Je reviens. Numéro 9, solide comme la montagne. Sommet vers le ciel. J'inspire. Numéro 10, Namasté. Une dernière fois tous ensemble. Et là, on peut aller un peu plus vite. On va essayer. Numéro 1, Namasté. Numéro 2, solide comme la montagne. Numéro 3, la pince. Numéro 4, la planche. Numéro 5, le cobra. Numéro 6, un chien tête en bas qui s'étire. Numéro 7, la grenouille immobile. Numéro 8, la pince. Numéro 9, solide comme la montagne. Numéro 10, Namasté. Ouh, voilà, c'est pas mal, hein? Ça fait un bon exercice. Ça va nous réchauffer, faire travailler nos muscles. Un exercice très complet, la salutation au soleil. Dans le langage des yogis, on appelle Surya Namaskara. Parce que Surya, c'est le nom du soleil dans le langage yogi. Et pourquoi en fait ce salut au soleil a été inventé? C'est parce que un jour, sur cette grande forêt, cette grande jungle dont on a parlé, où tous les animaux vivent, le soleil a disparu. D'un coup, on ne sait pas pourquoi. Alors tous les animaux s'inquiètent et puis la vie s'en va, commence à faire froid, le soleil ne brille plus. Comment ça se fait? Alors paraît-il que c'est Hanuman, le singe au super pouvoir. Il était un petit peu en train de convoiter comme ça cette belle mangue un peu orangée. Et pensant que c'était un bon fruit juteux, il l'attrape et hop, il mange. En fait, c'était pas une mangue, c'était Surya, le soleil. Et tous les animaux lui disaient, mais Hanuman, rends-nous le soleil. Et lui, il ne voulait pas. Alors Indra arrive, le dieu de la foudre, et jette un éclair sur sa mâchoire. Et là, le soleil revient. Il illumine à nouveau la jungle, redonne de la chaleur, de la vie. Et pour se faire pardonner, Hanuman a dû, tous les jours, à chaque fois que le soleil se lève, Surya, faire un salut au soleil. C'est pour ça qu'on a inventé cette salutation au soleil. Alors, vu qu'on est dans la forêt, qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Beaucoup d'arbres. Et ce que je vous propose, c'est de faire un petit jeu justement autour de la posture de l'arbre. Alors, c'est pas évident hein, de tenir en équilibre. Essayons déjà. Je me mets sur ma jambe droite. Voilà, bien ancré sur ma jambe droite. Je lève mon pied gauche que je mets au niveau de mon genou environ. Ça peut être plus bas ou plus haut comme vous voulez. Et je mets mes mains en namasté. Je regarde bien loin devant moi. Et je respire calmement. Essayez de bien vous concentrer avec votre regard. Vous pouvez fixer un point et gardez-le. Et puis si déjà vous êtes stable ici, ce qui n'est vraiment pas évident, eh bien vous pouvez étirer vos bras, vous pointez vos doigts vers le ciel. Et là, chez vous, vous pouvez faire un petit concours. Qui tient la posture de l'arbre le plus longtemps? Ah, pas évident, hein? Puis attention, il ne faut pas tricher, il ne faut pas bouger, faut rester quand même immobile. Hein.
Alors celui qui remet le pied par terre, il a perdu, il arrête. Hein. En attendant, est-ce qu'on arrive à tenir encore un petit peu? Imaginez que votre pied, c'est les racines de votre arbre, bien enfoncé dans la terre. Votre corps, votre tête, c'est tout le tronc de l'arbre. Vos bras, vos mains, c'est les branches, les feuilles qui vont vers le ciel. On revient doucement. Namasté. Et on défait la jambe. Alors, qui a gagné? Pas évident de tenir l'équilibre. Concentrez-vous bien. C'est un exercice qui va vous aider à vous concentrer. Maintenant, l'autre côté. Et oui, il faut faire les deux côtés. La jambe gauche en appui. Vous mettez le pied droit au niveau du genou, ou un peu plus haut, ou un peu plus bas. Et les mains en namasté. Et essayez de bien vous concentrer en fixant un point avec votre regard loin devant vous. Respirez calmement. Et puis quand vous êtes prêt, prête, vous pouvez vous étirer. Je m'étire, je m'étire. Est-ce que je suis un arbre stable? Ou alors je suis un arbre qui remue avec le vent? On fait ce qu'on peut. Et chez vous, qui gagne cette fois-ci le petit concours de la posture de l'arbre? On va revenir doucement, doucement, namasté. Et puis on va revenir au sol. On a déjà pas mal travaillé avec toutes ces postures. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de se relaxer. C'est bien de se relaxer. Alors on va venir s'allonger sur le dos, bien tranquillement. Si jamais vous avez peur d'avoir un petit peu froid et que vous avez une petite couverture, vous pouvez la prendre pour vous mettre sur vous. Alors vous vous allongez sur le dos avec les bras un petit peu comme de chaque côté du corps, comme une étoile de mer. Vous relâchez vos pieds de chaque côté. Voilà, parfaitement détendu, vous vous installez dans cette position de relaxation. Et vous observez votre respiration. Peut-être vous la sentez dans votre ventre. Sentez-vous le ventre qui gonfle et qui dégonfle quand vous respirez. Comme si vous aviez un petit ballon à l'intérieur du ventre. Quand vous inspirez, ce petit ballon va gonfler. Quand vous expirez, le ventre redescend. Fermez vos yeux et détendez bien votre visage. Tournez vos paumes des mains vers le ciel. Et essayez de rester, si c'est possible, immobile pendant cette relaxation. Ce nidra, on va, avec notre visualisation, suivre ce petit voyage que vous allez faire avec votre imagination. Alors imaginez que vous êtes dans cette forêt, dans cette jungle, que vous vous baladez, vous observez les arbres, leurs feuilles, la couleur des différents vers. Vous découvrez un grand lac. Au loin, il y a des montagnes. Sur ce lac, il y a de jolies fleurs de lotus. Quelles couleurs sont ces fleurs de lotus? Et vous, où êtes-vous dans ce paysage? Est-ce que vous êtes sur les bords du lac? Est-ce que vous êtes sur le lac? L'eau calme du lac qui vous berce? Est-ce que vous êtes sous les arbres? Vous sentez la douce caresse du soleil sur votre corps. Le ciel est bleu, sans nuages. Quelques oiseaux passent parfois dans le ciel.
Observez un petit peu plus précisément sur les rivages. Il y a aussi de belles fleurs qui poussent, des fleurs rouges, des fleurs bleues, des fleurs vertes, des fleurs jaunes. Observez leurs couleurs, observez leurs différentes formes. Sentez la caresse du soleil, sentez le parfum de ces fleurs. Et laissez-vous porter par la douceur et la beauté de ce paysage. Et continuez d'être attentif à ce qui se passe, à votre corps, à votre respiration. Maintenant, vous pouvez même apercevoir quelques animaux. Il y a des petits papillons qui volent. Il y a même un tigre derrière les arbres. Quelques cobras qui se glissent dans l'herbe. Au loin, la montagne est enneigée. C'est un paysage vivant, avec la faune, la flore. Et vous faites partie de ce paysage, à l'endroit où vous êtes. Vous entendez même le son des animaux, le bruit qu'ils font, le bruit que fait le vent aussi dans les feuilles des arbres. Profitez encore un peu de ce bel endroit où vous êtes. Sentez votre corps se détendre. Sentez votre visage se détendre. Sentez votre respiration se calmer. Sentez votre cœur se calmer. Et puis, préparez-vous à revenir à la réalité. 1, 2, 3. Ouvrez doucement vos yeux. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller, vous pouvez respirer fort. Et puis, revenez à votre rythme. Vous pouvez attraper vos genoux et rouler sur l'avant pour revenir en position assise. Terminer votre séance et se saluer avec le Namasté. Namasté, petit et grand yogi. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. Si vous avez envie de faire des activités de yogi, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez par exemple faire des dessins de posture, des dessins d'oiseaux, des dessins de papillons par exemple. Mais vous pouvez aussi faire des mandalas. Ça, si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez télécharger sur internet. C'est des coloriages et ça permet de faire des choses créatives et puis de travailler aussi sur notre concentration. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi et je vous souhaite une très bonne journée.